Yo les goats, c'est Chess Nico. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ces belles couleurs automnales. J'espère que derrière ton écran tu vas bien. Si tu vas bien, tant mieux. Si ça va un peu moins bien, j'espère que tu passeras un bon moment, que ça va un petit peu te réconforter. Je l'espère du fond du cœur. En tout cas, je t'emmène avec moi dans ma séance pull. Donc on va faire le dos avec les triceps. Et avant ça, on va faire un petit peu de bench évidemment. Et puis derrière, on va faire les courses. Donc voilà, mais que mange un double champion du monde de bodybuilding naturel? Vous verrez, ma diète, elle est assez simple. Bon, elle est un petit peu atypique à la fois parce que j'ai pas mal d'aliments bruts, mais j'ai quand même quelques aliments plaisir. Je t'explique tout ça après. En tout cas, là, on est au bord du lac. J'ai un magnifique lac, je vais vous montrer ça juste après. J'ai reçu un colis de pêche. J'ai la chance de recevoir mes compléments alimentaires, mes vêtements, du matériel de pêche. Là, c'est what the fuck, mais en fait, c'est parce que c'est ma passion. Et voilà, on m'a gentiment envoyé ça. Donc on va tester tout ça, je vais déballer mon colis. Et là, j'ai reçu la canne de mes rêves. Voilà, donc canne favorite X1, full carbone et tout. Magnifique. Je suis super content les amis. Avec un moulinet en casting. Ah, je suis trop content. Dinguerie, regardez les leurres. Leurres de fou. C'est un bijou royal. Voilà, j'ai plein de leurres avec fil de pêche, tout. J'ai déchiqueté mon colis littéralement. Moi j'y vais pas de main morte, quand j'ouvre un colis ça me saoule, j'arrache tous les cartons. Et donc voilà à quoi ressemble le lac où je suis, où je vis. Donc avec le village qui surplombe comme ça, je trouve ça vraiment magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça incroyable, l'Ardèche. Bon voilà, écoutez, on a déballé le colis. Là, je vais aller à la salle parce qu'après, j'ai pas envie d'y aller trop tard. Il y a les courses à faire derrière. On ira pêcher peut-être ce soir ou sinon je vous montrerai une petite partie de pêche demain, vite fait. En tout cas, là, je vais prendre mon pré-workout. Donc, je prends celui de Nutrimea comme d'habitude. Nutrimea, les GOAT, les boss absolus. Celui-ci, en plus, il a un goût. Regardez, franchement, c'est rouge parce que en fait, c'est du colorant naturel de betterave. Mais le goût il est délicieux. Ça n'a pas le goût de la betterave, hein. Ça a vraiment le goût des fruits rouges. C'est le meilleur pré-workout que j'ai jamais goûté. Tac, allez on prend une scoop. Il y en a qui mettent en dry scoop, donc directement dans la bouche. Moi j'aime bien boire, ça m'hydrate en même temps. Ouais, la tête de mort là. Tu sais ce qu'il en est quand tu bois ça. Non en vrai il est doux ce pré-workout, hein. C'est pas un pré-workout qui t'arrache la gueule à la mort. Il te permet d'être focus dans ta séance. Moi je trouve ça important, c'est bien la bêta-alanine, ça picote le visage, avoir beaucoup de caféine et tout, ça te met un coup de boost. Mais là c'est le juste milieu, on va dire la bonne dose pour avoir assez d'énergie pendant ta séance mais être focus. Et puis là je commence à avoir faim donc je vais prendre une petite compote et je vais manger mes gâteaux gerblé. Toujours ça bouge pas, gerblé, citron graines de pavot, ils sont incroyables ceux-là. Et donc c'est parti, regardez j'ai un porte-clés Luffy. Même ça c'est une dinguerie. I can't control myself, someone you can see the dark inside of me. Ok, on se retrouve à la salle du temps les amis. Aujourd'hui, petite forme, je me suis couché tard. En fait, j'ai du mal à dormir en ce moment. J'ai dû m'endormir vers les 3h du mat, donc 5 heures de sommeil. Mais c'est pas une excuse et de toute façon, on a un petit bench aujourd'hui à faire. Les max, ça sera après-demain, donc je me préserve pour la séance d'après-demain. Aujourd'hui, je pense faire un bench vers les 130 kg. J'aime bien quand même préserver la forme parce que le bench, c'est un mouvement que je dois faire de manière récurrente pour rester fort dessus, pour pas me déshabituer. Contrairement au squat et au terre où ça réagit différemment, c'est très puissant nerveusement. Donc voilà, écoutez, on va s'installer pour commencer la séance. Et comme je vous ai dit, c'est pas une excuse, on va tout donner, on va faire une grosse séance d'eau malgré tout. Voilà, comme ça, demain, jour de repos. Et après-demain, c'est la guerre. Après-demain, je vous ferai un vlog aussi où je vous montre. Je pense que je vais peut-être faire les max, ou du moins très proche de mes max. Je verrai comment je me sens ce jour-là. Mais ça va envoyer les gars. Bon, comme d'habitude, je fais mon petit échauffement. Voilà, on fait semblant, on fait juste des petits tours. Je fais pas des très gros échauffements en réalité. Surtout une bonne montée en gamme sur mon développé couché. Voilà, je fais des petits tours d'articulation comme ça, comme je vous avais expliqué sur la précédente vidéo. Et la coiffe des rotateurs avec les élastiques. Voilà, surtout les épaules. Je bouge un petit peu mes articulations. C'est vraiment avec l'augmentation des poids que je m'échauffe réellement sur le mouvement directement. Je dis pas que c'est un exemple à prendre, hein, chacun est différent. Y en a, ça va être un peu plus des diesels, ils vont besoin de vraiment bien s'échauffer. Et d'autres vont pouvoir commencer directement. Personnellement, je ne me suis jamais blessé, donc j'ai toujours procédé comme ça. Je dis pas que c'est un exemple à prendre ou quoi. Mais voilà. En tout cas, ma manière de procéder personnellement. Allez, comme d'habitude, la petite musique dans les oreilles. On est parti. Voilà, donc dernière série d'échauffement. Franchement, je me sens bien sous la barre. Il y a 2 jours, j'ai fait du bench. La 110 me paraissait lourde.
En fait, j'avais fait un gros bench peut-être 2-3 jours avant. Et là, je le sens direct que le nerveux est en train de bien revenir. Donc après-demain, c'est prometteur, les gars. Donc voilà, on a fait la montée en gamme. On a fait 60 kg, 90, 110 comme d'habitude. Et là, on va commencer la première série effective, donc à 130. Aujourd'hui, je vous ai dit, pour moi, c'est une barre relativement tranquille, hein. Quand ton max il est à 50 kg supérieur, bah, c'est tranquille. Donc voilà, on va faire 2-3 répétitions, 3 séries, histoire de rester dans le move, on va dire, et de ne pas se désentraîner. Comme ça, on va arriver à balle. On va pas se fatiguer non plus le nerveux pour après-demain. Et après-demain, par contre, on envoie la sauce. Donc, let's go. Et là, on va encore plus voir si je suis en bonne forme aujourd'hui. Super forme, les gars. Ça fait plaisir quand ça se passe comme ça. Donc, on va rester, on va pas faire les fous. On va pas faire les fifous, on va rester à ce poids-là. On pourra mettre son plein potentiel dimanche. Allez, on met la capuche, Dark Sasuke mode. Je sais pas ce que vous pensez du pantalon comme ça, Eren Yeager qui se transforme, incroyable. Youngla, hein, comme d'habitude, Youngele les gars, les boss, dinguerie. J'adore. Allez, dernière série. Je suis content de mon nerveux aujourd'hui. Il y a des journées, bah, tu sens que t'as rien fait de spécial et tout, mais tu te sens faible à la salle, hein, tout simplement. Et il y a des jours, bah, tu te sens... Pourtant, j'ai pas beaucoup dormi et tout, et en général, c'est les jours comme ça où tu n'as pas l'impression que tu vas faire une bonne séance, et au final, bah, c'est les meilleures séances. Je sais pas ce que vous en pensez. Et des fois, bah, tu te sens trop bien, et tu fais une séance de merde. Ouf. Ouf. Impeccable. Alors, on va passer au dos. Le dos, on va faire du tirage. Sûrement un exercice. En général, je fais toujours un tirage vertical, un tirage horizontal, un pullover. Et après, à la fin de la séance, je vais faire des triceps. Comme ça, on aura tout fait. Alors, pourquoi je fais les triceps avec la séance pull? En général, on fait plutôt les biceps. Parce qu'en fait, j'essaye de maximiser ma fréquence. De faire, c'est-à-dire que quand je fais push avec les biceps, bah, les biceps vont travailler une fois. Ensuite, quand vous faites le dos, donc la séance pull, les biceps vont travailler une deuxième fois. Quand vous refaites une séance push, parce que je fais 2 fois push dans la semaine, 2 fois pull dans la semaine, et ben les biceps, en fait, ils vont travailler 4 fois. Sur les 9 jours que je fais, le cycle de 9 jours, les biceps travaillent 4 fois. Pareil pour les triceps du coup. Donc ce que je fais pour préparer mon corps, c'est une sorte de taper. Alors qu'est-ce que c'est le taper en fait? C'est pour préparer mes max, pour que mon corps arrive avec son plein potentiel. Ce que je fais, c'est que je fais monter mon système nerveux de semaine en semaine, en général 4-5 semaines. Je fais monter jusqu'à un certain pic. Ensuite, je vais laisser mon corps se reposer pendant une semaine, voire 5-6 jours. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire en fait, hein. C'est pour ça que je fais une barre assez légère et tout. Comme ça, en fait, ça laisse mon corps se reposer, ça laisse le système nerveux se reposer, mais il va surcompenser en fait. Vu que tu l'as énormément stressé avant, il va avoir le temps de se reposer, mais sans se désentraîner. Parce qu'en fait, si tu le fais pendant 2 semaines par exemple, après le système nerveux il redescend. Là, en fait, ça te permet juste à ton système nerveux de se reposer et de refaire un pic. Et là, normalement, si tu gères bien le truc, tu arrives à ton plein potentiel. Et là, tu fais vraiment tes max. T'es à ton top du top. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire. C'est une sorte de taper, hein. C'est pas un réel taper que j'ai fait parce que je prépare pas une compétition de force. Je suis là en mode vraiment chill et je suis même pas sûr de faire mes max, hein. Je sais que je vais faire des grosses barres, mais voilà. Et par contre, vous voyez, aujourd'hui, normalement, je devais faire des tractions lestées. Les tractions lestées, ça me prend pas mal de nerveux. Donc je vais vraiment faire juste du tirage. Je vais quand même mettre de l'intensité, hein. Mais vraiment ciblé sur le dos. Je vais pas faire du... Je sais pas pourquoi d'ailleurs je mets mes bandes de poignet, je vais mettre des sangles en 8 plutôt. Donc voilà. Alors là, je fais une sorte, c'est pas du heavy duty, mais presque. En fait, je fais juste 2 séries par exercice. Donc normalement, j'ai un volume beaucoup plus gros, 3-4 séries par exercice. Là, je fais que 2 séries max par exercice. Par contre, je mets une grosse intensité, ce qui me permet de vraiment, bah voilà, je reste à mon max, je m'entraîne comme un porc, mais je repose un petit peu le système nerveux et mon corps de manière générale parce que je fais beaucoup moins de volume. Parce que c'est vrai que si vous faites beaucoup de volume, beaucoup d'intensité, au bout d'un moment, ça fatigue. Là, j'étais arrivé à un pic où je sentais que je commençais à être fatigué. Donc, ce que je fais, bah, c'est que je garde de l'intensité, mais par contre, je fais un petit peu redescendre le pic, je fais descendre le volume. Je fais plus des grosses... Cette semaine, j'ai fait un petit air, un petit squat, petit bench. Comme ça, bah, on reste quand même focus, on ne se désentraîne pas et on arrive à son plein potentiel. Et la prochaine vidéo que je vous fais, on envoie la sauce comme je vous ai dit. Donc première série, je commence moyennement lourd. Je vais mettre 65 et après on va mettre 85, je pense, les plaques vraiment de travail effective. Mais voilà, entre chaque exercice, je fais une petite série d'échauffement, on va dire, pour pas attaquer direct au max et un petit peu mine de rien échauffer parce que là je viens de faire juste les pecs. J'ai pas encore échauffé ni les biceps ni le dos. Donc voilà, petite série d'échauffement. Voilà, juste 6 reps, ça suffit. Et
Ensuite, je passe au format 12 reps à 85 kg. Je remarque que je dis souvent petit dans mes vidéos. Tout est petit. Ça fait mignon, je sais pas, mais faut que j'arrête de dire ce mot-là. Impeccable, donc première série. Et après on passe à 90. Impeccable, bon. Bonne série. Bon ressenti sur le dos. Je triche un petit peu les gars. Je fais pas le mouvement 100% parfaitement, ça dépend des séances. Quand j'arrive en fin de bloc en général, je fais un peu plus bourrin. Et au début vraiment je me concentre bien. Et des fois même je fais des dégressives où après avoir fait une série lourde comme ça effective, je descends le poids et là vraiment je reste longtemps sous tension et ma phase concentrique je la fais beaucoup plus explosive. Ok, on passe au deuxième exo. Donc là c'est mon exo de dos favori, c'est le tirage à la poulie en unilatéral. Pour moi c'est le plus gros banger pour le dos tout simplement. Donc toujours pareil avec la sangle en 8. Ça c'est les sangles en 8 Chest Power, c'est ma propre fabrication, j'en suis hyper fier. Made in France. Donc voilà. Donc là je décale légèrement le banc sur la droite quand je tire à gauche et sur la gauche quand je tire à droite. Je viens bien tirer mon grand dorsal, je me penche comme si je voulais prendre un virage à moto. Et là, contraction au max. Le coude bien proche du corps. Je vais enlever la veste, ça doit faire des frottis sur le micro. Ouh. Donc là, quand c'est le bras droit, je décale le banc légèrement à gauche. Je me penche de l'autre côté. Une plaque de plus parce que là on a fait 15 répétitions, le but c'était d'en faire 12. Donc quand c'est comme ça, j'augmente un petit peu. Le but c'est voilà, faut que ça soit difficile à partir de 12 répétitions. Quasiment à l'échec ou à l'échec. Et 15. Bon, c'était 12 proprement et après on allait à l'échec sur 15 en dégradant un petit peu le mouvement, j'aime bien faire ça. Oh. On passe au troisième exo de dos, donc le pullover à la poulie. J'aime bien le faire avec ce type de barre, donc une sorte de barre incurvée, un peu une barre Z. Voilà, là le but ça va être vraiment sortir la cage thoracique, limite cambrer un peu le dos et venir chercher avec les grands dorsaux et même sentir ses trapèzes inférieurs pour vraiment imaginer qu'on veut, on veut s'envoler les gars, on va avoir un dos, un porte-avions. Je vous montre ça. Tout simplement, je sors ma cage thoracique. Là je sens ça y est, ça me tire dans les trapèzes inférieurs. Je suis sous tension. Et là je ramène vers mes cuisses. Je touche et je repars. Je contrôle. Explosif. Et là mon dos il est sous tension pendant tout le mouvement. On passe au triceps avec un overhead derrière la tête. Pareil, je prends cette barre là un peu incurvée et je vais mettre ma poulie à hauteur de cuisse à peu près. Et en fait le but, il y en a, la plupart des gens le font comme ceci avec la poulie très haute. Moi j'aime bien l'avoir vraiment en bas et aller vers le haut. Là je sens une meilleure tension dans mon triceps, un meilleur étirement. Et au-delà du ressenti, je trouve que j'ai plus d'efficacité. Donc c'est parti, je vais mettre cette plaque, je vais voir ce que ça donne. 12-15 répétitions à peu près. Ok, cette plaque c'était beaucoup trop léger, donc j'ai mis 10 plaques. Et je vais voir ce que ça donne comme ça. Ok, là ça a l'air mieux. 13, 14 et 15. En boisson intra-workout, je vous ai pas dit, mais je prends de la citrulline pour le pump, pour bien congestionner, avoir une meilleure circulation sanguine. Donc une dosette et des électrolytes, pareil, une dosette. Comme ça, j'ai tous mes minéraux
Parce que quand on fait sa séance, on transpire, même si l'hiver c'est un peu moins le cas. En tout cas, l'été, ultra important, mais j'aime bien avoir cette habitude. En plus, j'aime pas boire de l'eau simple. Moi, j'aime bien avoir toujours un petit goût. Et comme ça me donne un petit goût citron. J'aime beaucoup pendant l'entraînement. Donc les gars, code chest, si vous voulez soutenir, vous avez moins 10% de réduction. Et franchement, c'est une marque française Nutrimea, c'est les GOAT. La Gang Potion, les gars. Allez, je vais être gourmand. J'ai mis 12 plaques. Si j'en fais que 10 ou 12, au pire, c'est pas grave. Mais on va essayer d'aller à l'échec. Allez. Disons que j'ai même pas été à l'échec. Bon, juste à faire une troisième série du coup. Avec 14 plaques les gars. Jusqu'à ce que... Faut au moins qu'on en chie à mort à la fin quoi. Et j'aimerais bien faire que 12 reps. Allez, 14 plaques, quasiment toutes les plaques. Ça risque d'être un petit peu difficile, là j'ai déjà les triceps congestionnés. On va tout donner. Bon, pas encore le max, ça va, on a quand même forcé. On va passer aux extensions triceps à la poulie haute. Voilà, deuxième exo que j'aime bien. Un peu de shrug et fin de séance. Bien congestionner les triceps. Ça brûle. Allez les gars, c'est le moment de débâcher. Bon, je suis un peu moins pump du dos. Les shrugs, donc ça c'est mon exo préféré pour les trapèzes, pour vraiment que ça dégueule sur le haut. Donc toujours les sangles, comme ça, on n'a pas de facteur limitant au niveau de la poigne. On peut vraiment se concentrer sur ces trapèzes. Je maintiens pas haut, je descends, remontée explosive, je retiens. Fin de séance les gars. Donc là c'était une bonne séance, hein. C'était court. Bon, c'était pas forcément la séance la plus intense de ma vie, mais ça fait du bien aussi de pas s'entraîner pendant 3 heures parce que je reste longtemps à la salle en général. Là en plus j'ai pu vous faire du contenu, etc. Donc là on va aller faire les courses et puis je vous montrerai ce que je prends. En tout cas, c'était une petite séance sympathique, mais voilà, comme je vous ai dit, la tempête c'est après-demain. Donc c'était une séance mid un petit peu où je me suis quand même préservé. Peut-être pas forcément la séance la plus intéressante, j'espère quand même que vous avez appris des choses. Et puis je vous emmène avec moi faire les courses. Ok les amis, on se retrouve après les courses. Je me suis dit que ce sera plus facile de tourner comme ça directement à la maison. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors au niveau des courses, ça m'est revenu pour 68 €. J'ai pris quelques petits trucs à côté, hein. J'ai pas pris que de la nourriture. Donc même, on va dire, je pense dans les 60, entre 60 et 65. Donc on a pris des œufs évidemment. Les œufs très importants pour moi, c'est la meilleure source de protéines. Donc c'est pour ça que je les prends. Plein air évidemment, et en général je les prends enrichis en oméga 3. Ensuite j'ai pris des petites tomates cerises, voilà, j'aime bien me faire des petites salades, je trouve que c'est frais, c'est bon, des petits légumes comme ça. Des pâtes évidemment. Alors les pâtes, pourquoi je prends des pâtes? Quand je suis en sèche, je prends plutôt du riz. Le riz, je trouve ça comble beaucoup plus, comme les pommes de terre. C'est beaucoup plus rassasiant, mais par contre les pâtes, je trouve que quand tu as envie de prendre de la masse, quand tu as envie de manger sans te casser la tête, et voilà, tu as envie de te faire plaisir, je trouve les pâtes on s'en lasse jamais. Le riz c'est beaucoup plus bourratif, donc c'est pour ça que en ce moment je suis team pâtes à fond. Mais si jamais je fais une sèche, le petit conseil que j'ai à vous donner, prenez des trucs qui sont plus rassasiants comme le riz ou les pommes de terre, parce que les pâtes ça se mange sans faim. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi c'est le cas. Et je sais que c'est le cas pour pas mal de personnes. Ensuite on a pris des bananes, voilà. Super source de glucides. Les bananes c'est un must-have. Ensuite, on a des kiwis. Alors, le kiwi, pour moi, c'est pareil, la meilleure source de vitamines que tu puisses avoir. Je crois qu'il y a 2,5 fois plus de vitamines en moyenne que tous les autres fruits. Donc, le kiwi, pour moi, c'est le roi des fruits. Voilà. J'aime pas appeler ça les super aliments, mais
Ça fait partie vraiment des meilleurs aliments qui sont très très riches en tout. Donc je vous conseille le kiwi. Alors c'est un prix, hein. C'est entre 70 centimes et 90 centimes le kiwi, donc c'est pas rien. Mais un kiwi par jour et vous serez en pleine forme. Ensuite, alors ça c'est, je vous l'avais montré dans ma première vidéo, c'est les biscuits gerblés graines de pavot citron. Je les trouve super bons. 1,45 la boîte, donc pas cher. Et puis après l'entraînement, c'est génial. Bonne source de glucides, j'aime bien. Voilà. Vos glucides rapides, essayez de les caser autour de l'entraînement, soit avant, soit après. Si vous les prenez avant, vous les prenez à peu près 45 minutes avant. Comme ça, vous avez le temps un petit peu de digérer, vous aurez de l'énergie instantanément. Et après l'entraînement, vous attendez à peu près 15 minutes, histoire de descendre un petit peu le cardio, le rythme cardiaque. Et voilà, comme ça après vous refaites les stocks d'énergie. Bon, ça, ce truc pour les chiottes, pas intéressant. Huile de colza. Alors, je sais que tout le monde aime l'huile d'olive. Moi, personnellement, je suis team huile de colza. J'aime bien le goût que ça donne dans les pâtes, de partout où je m'en sers de cuisson, etc. Je trouve que l'huile d'olive, ça donne un goût trop fort, on va dire. Ça prend le dessus sur les aliments, on sent trop. Alors, j'aime bien en salade, hein, l'huile d'olive, et c'est une super source de lipides, hein, vraiment, il n'y a rien à dire. Mais j'aime bien alterner entre huile de colza et huile d'olive, donc c'est pour ça que j'ai les deux chez moi. Alors ça, je vous l'ai montré dans la première vidéo également, le jus de fruits pressade, je sais que c'est pas le meilleur. C'est pas le... On va dire, il est assez sucré ce jus de fruits. Mais je l'aime beaucoup le matin. Et comme je vous l'ai dit, pour tenir sur le long terme, c'est bien d'avoir des petits plaisirs comme ça. Donc j'en ai pris 2. Après on passera sur la viande et les surgelés. Hein. Là on passe vraiment sur les produits bruts. Les Monsters sans sucre, alors d'habitude je prends les white, là j'ai voulu goûter. Bon, une rose, une noire, je verrai ce que ça donne. Là c'est une... Elle est noire et verte. Donc 0 sucre, voilà, je goûterai ça. Ensuite le lait. Le lait sans lactose, parce que je digère mal le lactose, ça fait un petit peu mal au ventre. Alors que celui-ci, aucun souci. Donc ça c'est un aliment banger si vous êtes en prise de masse, prise de muscle. Parce que ça se boit, voilà, c'est sans fin, hein. C'est une boisson, donc vous pouvez en boire 1 litre facilement. Par contre, 1 litre, sachez que ça fait, si je dis pas de bêtises, ouais, ça fait 410 calories, donc ça va vite, hein. Et vous avez à peu près 33 grammes de protéines si vous buvez 1 litre de lait. Donc ça m'arrive des fois quand j'ai pas le temps de me faire à manger ou quoi. Je bois 1 litre de lait et comme ça j'ai 400 calories. Ça remplace pas un repas évidemment, mais ça dépanne bien. Bon, après je prends des eaux gazeuses en général. Des boissons sans sucre, ça très important. Moi j'ai du mal à boire de l'eau simple. Donc c'est pour ça que je mets toujours des électrolytes avec mon eau. Ou alors je prends des boissons aromatisées comme ceci, à la fraise. Voilà, je trouve que ça passe super bien, c'est 0 calories. Bon, il y a sûrement des édulcorants, donc c'est peut-être pas le top du top. Mais je préfère ça que craquer et prendre des boissons sucrées, c'est encore pire. Donc voilà, boissons aromatisées. Des haricots verts, bon. Alors, en conserve, c'est pas forcément les meilleurs, vaut mieux prendre surgelé ou frais. Mais moi, je préfère le goût personnellement des boîtes de conserve. Et puis c'est très facile. En fait, j'ouvre la boîte, je mets dans la poêle. Moi, je suis très facilité. J'aime pas me casser la tête, préparer, décortiquer des trucs, voilà, les haricots, les trier, etc. Donc c'est pour ça que je les prends pas frais. Et surgelé, ouais, ça peut le faire, mais pareil, c'est un petit peu plus long, il faut les décongeler, etc. C'est plus long à cuire. Donc, bon, les conserves, je les conseille pas trop, mais pour le coup, exceptionnellement pour les haricots verts, on le prend. Et puis des compotes. Alors moi, c'est toujours comme ça. Les en gourde, très important parce que je peux les transporter de partout. Pareil, question de praticité. Bon, c'est un peu plus cher que les pots. Ça fait un peu les trucs d'enfant, hein, tout simplement, mais j'aime bien avoir mes petites pommes-potes après l'entraînement. Sucre rapide, avant ou après l'entraînement, parfait. Ensuite, pommes duchesse. Alors le soir, je mange des pommes de terre. Je mets juste dans mon four, pareil, je me casse pas la tête, je mets du poulet, des pommes de terre. Je les laisse, je mets le timer 45 minutes, 40 minutes. Comme ça, je fais mon tapis en même temps, je travaille. Et quand j'ai fini, c'est prêt. J'ai rien à faire, juste à sortir le truc du four. Un peu de ketchup. Alors j'ai pas pris de ketchup là, mais je vous le dis, je prends un peu de ketchup. Il y a très peu de calories dans le ketchup. Autant la mayonnaise c'est très calorique, mais le ketchup c'est un petit peu cheat code, hein, parce que vous mettez genre allez, 15 grammes de ketchup, ça fait 15 calories. Un truc comme ça même pas. Voilà, ensuite on a des steaks hachés. En général je prends soit de la viande fraîche, soit je me casse pas la tête, je le mets au congélo. Comme ça j'avais encore de la viande fraîche dans mon frigo, donc c'est pour ça que je prends en surgelé, comme ça quand j'ai plus de viande fraîche, je les sors tout simplement. Et ça se conserve dans le temps. Encore des pommes duchesse. Alors ça c'est un truc que j'adore, les champignons de Paris comme ça. Donc ça peut se manger en salade, je le mets le matin dans mes omelettes. Voilà, comme je vous avais montré, je les fais revenir dans de l'huile un petit peu. On enlève l'eau, après je mets l'omelette et ça nous donne une super omelette. Et les champignons ça a des bienfaits vraiment top du top pour votre microbiote, pour plein de choses. Donc voilà.
Bacon, ça c'est pour le goût, ça rajoute un petit peu de protéines. C'est du bacon maigre, hein. C'est du bacon sans gras. Donc ça je vous l'ai montré, pareil, je le mets dans l'omelette le matin. Du skyr. Voilà, vous pouvez prendre aussi du fromage blanc, hein, fromage blanc 0% ou du skyr. Mais le skyr c'est plus protéiné. Voilà, donc j'ai pris 2 pots de skyr. Carré frais pour mettre sur mon pain. Alors d'ailleurs le pain aujourd'hui je l'ai pris en boulangerie. Donc j'ai pris du pain complet. Autrement je prends du pain de seigle. Voilà. J'aime bien le pain complet, pain de seigle. Avec un carré frais dessus. C'est une régalade avec l'omelette. Ça passe tout seul. Et enfin on a les os de cuisse de poulet. Alors vous pouvez prendre du poulet blanc évidemment. Ça sera un petit peu plus calorique parce qu'il y a des lipides. Mais les lipides, c'est important, que ce soit en prise de masse ou en sèche. Ça va être important pour que votre système hormonal marche de manière parfaite. Et voilà, et puis je trouve que ça rajoute du goût. Et même le jus du poulet, je le verse dans mes pommes buffless. C'est incroyable. Donc voilà, repas plaisir également. Bah voilà, on a à peu près tout pour les courses. Hein. Je crois que j'ai quasiment du tout racheté. Donc les courses au niveau de la fréquence, je les fais à peu près. Vous voyez là, j'ai que 4 kiwis, 4 ou 5 bananes. Donc j'aime bien y aller tous les 4-5 jours parce que bah, justement après le fruit devient trop mûr, j'aime pas quand ça devient noir les bananes etc. Donc j'y retourne régulièrement pour toujours avoir des produits frais. C'est pas tout le temps que je fais des courses à 65 €, des fois c'est 40. Mais en général, je dirais que mon panier moyen sur le mois, vous voyez je prends des sous-marques, je prends pas des marques de fou et tout. Donc ça me revient, allez, grosso modo à 350 € par mois. Voilà, c'est une somme, je sais pas si c'est conséquent. Moi je trouve ça assez raisonnable parce que à part payer mon loyer, payer la bouffe, l'essence, je paye pas grand chose dans ma vie, je me fais pas des sorties de fou. Donc voilà, je vis assez simplement et j'aime bien ce que je mange, j'aime bien tout ce qu'il y a dans ma diète, tout ce que je vous ai présenté. J'aime bien, chaque repas j'ai hâte de les faire, ce qui me permet de durer dans le temps. Et voilà, tout simplement, je trouve ça top. Voilà, je me suis constitué une diète que j'ai depuis 1 an, toujours la même, et je prends toujours autant de plaisir, donc c'est ce qui compte dans la muscu, comme je l'ai dit, la régularité, tenir dans le temps. Et là, vous serez au max pour obtenir vos résultats. Bon, écoutez les goats, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous m'aurez vu dans mon quotidien. De manière assez simple, hein, comme je vous ai dit, on va faire des vlogs où vous allez pouvoir voir mes journées, mon quotidien, etc., comment ça se passe. Et on se retrouve après-demain, donc, pour faire... je ne sais pas si je sortirai cette vidéo vraiment après-demain, mais en tout cas, moi, je la tournerai après-demain pour faire mes max à la salle. Là, ça va bombarder, ça va pas être la même. On va faire du squat, du développé couché et du terre, SBD. Et j'espère que ça va bien se passer et qu'on va peut-être battre des petits records, en tout cas les égaliser. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!